Oui. Le Dauphiné libéré a révélé la semaine dernière les chiffres accablants du CNRS et de Météo France concernant les îlots de chaleur. Hors Paris, Grenoble est ainsi la première ville de France en la matière. Selon la définition de Julie Hidalgo, chargée de recherche au CNRS, l'îlot de chaleur urbain représente la contribution de l'urbanisation à la température de l'air. Il est donc établi que chaque nouvelle opération de densification augmente la température. Avec le réchauffement climatique et la situation de la cuvette grenobloise particulièrement sensible aux périodes aggravées de canicule, les Grenoblois sont plus exposés que les autres. Dans ces conditions, la poursuite de la politique de bétonisation de la ville créatrice d'îlots de chaleur supplémentaires est une catastrophe écologique pour la ville et ses habitants. D'autant que par ailleurs, les Grenoblois subissent la fermeture de 2 piscines, les retards de l'ouverture de celles qui restent, les fontaines en panne, l'absence d'eau au lac de la Villeneuve, l'abattage de nombreux arbres qui ne sont pas remplacés par des sujets de même valeur écologique. De plus, la politique d'urbanisme conduite ces 25 dernières années aboutit à faire de Grenoble l'une des grandes villes de France qui compte le plus faible nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant. En 2014, il était de 14,6 mètres carrés contre 31 mètres carrés en moyenne dans les 50 plus grandes villes de France. Depuis 8 ans, la municipalité n'a créé aucun grand espace de respiration alors qu'elle a beaucoup urbanisé, réduisant encore ce chiffre. Les projets d'urbanisation du parc Tars, du dernier espace de respiration de Beauvert, la décision d'urbaniser par des immeubles de grande hauteur tout le cours de la Libération jusqu'à Échirolles, ce qui aurait pour conséquence la destruction de tous les nombreux jardins privés arborés qui subsistent, à l'exemple de ce qui s'est produit autour de l'îlot Galtier, ou encore la poursuite du projet Flaubert avec ses 2000 logements sans nouveau parc à la dimension des milliers de nouveaux habitants, la volonté d'urbaniser l'ex-site Alibert de 10 hectares plutôt que de choisir notre proposition de créer une vaste ferme urbaine pour créer un espace de respiration et favoriser les circuits courts, sont autant de non-sens dangereux pour les générations futures qu'il convient de stopper à l'heure où le réchauffement climatique s'aggrave. Dans ces conditions, le conseil municipal demande à Grenoble-Alpes Métropole de sanctuariser l'intégralité des espaces verts de Grenoble dans le cadre des procédures de modification de son plan local d'urbanisme intercommunal.